Bonjour tout le monde, bonjour la grande famille de l'Église de Dieu, de la prophétie. Moi salue dans le nom de Jésus-Christ. Moi souhaite que quel que soit côté sur votre planète là, ou lever en forme. Et je suis sûr que cet esprit continue bouillir, continue faire, continue chauffer la vie chacun de nous. Nous retournons encore, comme nous connaissons chaque semaine, nous avons une intervention que nous faisons sur page ça. Nous avons étudié eschatologie biblique. On nous prie le Seigneur. Nous bénissons Jésus, nous bénissons mon Sauveur. Nous nous remercions pour nous de côté, fait nous passer en bien. Nous glorifions Seigneur Dieu parce que chacun de nous qui dormit, qui levait, son grâce spéciale, Seigneur. Nous allons aller passer un petit temps ensemble, Seigneur, pendant que nous avons étudié les paroles qui concernaient la vie éternelle. Et nous demandons d'autant plus, Seigneur Dieu, permettre que chacun de nous capable réceptif et capable d'édifier à la fin de la présentation. Nous prions comme ça, Papa, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous avons étudié les signes des temps de la fin. Nous t'ai annoncé 3 grands points en ce sujet ça. Les signes qui ont rapport avec le monde que nous t'ai vu la semaine dernière, les signes qui ont rapport avec l'Église et enfin les signes qui ont rapport avec la nation d'Israël. Nous t'ai déjà traité les signes qui ont rapport avec le monde. Eh bien, je dis, nous avons les signes qui ont rapport avec l'Église là. Je me rappelle que mes frères et sœurs, mes chers amis, les signes qui ont rapport avec l'Église, ce sont des événements d'ordre religieux. Si un rapport le monde, c'est des signes qui ont un rapport qui c'est des événements d'ordre mondial. Eh bien, ici, les signes en rapport avec l'Église, c'est des signes qui en rapport avec ou bien qui sont des événements d'ordre religieux et qui a annoncé l'imminence du retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, à chaque fois que signe ça yo fait apparition yo fait nous comprendre que Jésus-Christ pas loin retourner. Événement ça a permettre nous faire une image de la situation de l'Église dans les derniers temps. Je reprends. Événement ça que nous parlons là, yo permettre nous faire une image de situation de l'Église là dans les derniers temps. Nous avons gagné pour nous dans l'étude ça et l'apparition de faux Christ. Ça, c'est un premier signe que nous avons aujourd'hui. Un deuxième signe qui est important, c'est l'émergence des faux prophètes. Troisièmement, la persécution des chrétiens. Quatrièmement, l'expansion des faux croyants. Cinquièmement, l'abandon de la foi. Et enfin, l'émergence du christianisme de forme. L'apparition de faux Christ dans le monde. C'est un premier signe qui est en rapport avec l'Église là. En Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5, Jésus pourra répondre à un juif qui posait la question en ce qui concerne le signe qui pourrait le marquer dernier temps. Il était dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Eh bien, nous avons constaté, mes frères et sœurs, mes chers amis, dans les derniers jours, ou bien dans les jours qui vont précéder le retour de Christ là, des séductions surtout à caractère religieux, sont omniprésentes sur la terre. Plusieurs personnes qui viennent sous nos seigneurs, qui disent c'est eux-mêmes qui Christ, et ils ont séduit un peu le monde. Eh bien, faux messieurs, ils ont grandi en pile jodia dans le monde, jodia en pile dans l'église là. Faux chrétiens, c'est des antichrists que vous voyez, parce que c'est des gens qui déjà l'église et puis qui quittent l'église et puis il a fait apparition dans le monde et puis il a fait gros impact sur l'église là. À l'heure actuelle, il existe beaucoup de faux messies un peu partout à travers la planète et apparition dans le monde indiquait que nous sommes à la dernière heure. Par contre, si vous constatez ça, un pile monde apparaît, un pile message, un pile prophète, un pile monde apparaît. C'est un signe qui est important que nous devons prendre en compte par rapport à retour l'église Jésus-Christ.
Donc, ça, c'est des bagages qui ont un caractère religieux extrêmement important. L'apparition des faux prophètes, des faux Christ, c'est un premier signe. On regarde un deuxième signe, l'émergence des faux prophètes. À l'approche du retour de Jésus-Christ, un pile faux prophète pour lever dans l'église là. Et il va séduire un pile monde. Matthieu 24, verset 11. Ou, par contre, si nous constatons ça, quand on dit qu'il y a une guérison, quand on dit qu'il y a un miracle qui a fait, et là, on joue plus de monde. Et là, on joue plus de monde aujourd'hui. Et c'est là que le faux prophète là a émergé. Et le faux prophète, il a fait reconnaître pas par apparence. Apparence, d'ailleurs, ou aussi pour apparence, on va tromper. Mais on peut le reconnaître aussi par caractère, parce qu'il a dit, parce qu'il a fait. Discours, pas marcher avec action. Il est très actif dans l'église là. C'est-à-dire, autant de faire gros bruit, autant de gagner gros nom, il fait gros impact. Pour vous faire il peut faire en pile production et il peut faire naissance à un grand nombre de sectes. Au cas où remarquer, chaque côté on passe autant de l'église. Et chaque ça il vient avec ensemble une ligne doctrinale différente. Donc, mission principale c'est pour être capable de détourner les croyants de la foi chrétienne. Donc, vous pouvez comprendre, si un croyant pas peut-être pas bien placé sous épaule, n'importe quel discours à porter l'aller, n'importe quel discours à détourner, a fait que les troubler parce que il pas bien ancré dans la foi, il pas bien solide, racine n'est pas bien entré. Donc, nous pouvons comprendre l'émergence des faux prophètes fait que je dis à mettre en pile panique dans la tête en pile monde qui peut faire rencontre avec Jésus-Christ. En d'autres termes, qui l'église mais qui pas de maturité chrétienne. C'est un deuxième signe qui est important pour nous regarder parce que nous allons regarder l'émergence, quantité faux prophètes qui a émergé aujourd'hui dans le monde. Attention des faux croyants, c'est un autre signe que l'église a dû regarder de temps en temps. Paul bon Dieu dit à la fin des temps, il y a beaucoup de faux croyants dans l'église. Beaucoup de faux croyants. Tout au cours de l'histoire de l'église, le diable n'a pas jamais suspendu 6 mains dans le champ de Dieu de livret. Le diable a toujours fait ça. D'ailleurs, plus gros jardin Satan, plus gros jardin diable, plus gros adversaire, c'est l'église là. C'est là le vivre, c'est là le mener bataille. Donc, il n'a pas jamais suspendu 6 mains, livré. Il n'a pas jamais suspendu planté à des plis dans l'église là. Dans l'assemblée locale, il n'a pas jamais suspendu faire ça. Il est toujours à faire. Et ça fait, l'église c'est une institution qui est plus difficile. C'est là où toujours jouer une division arrivée facile. Si un monde qui a réussi à diriger l'église, il dirige le bien, d'après contre il peut diriger dans le monde. Parce que c'est un espace difficile. Dans le dernier jour, une grande partie de la chrétienté, il est composée de vierges folles. Bon, nous, si vous imaginez les grandes églises, les grandes missions à travers le monde, depuis plusieurs années, nous attendons, c'est eux-mêmes capables d'adopter le mariage homosexuel. Je dis, il y a un débat féroce sur la question mariage et remariage. Mais c'est ça la bataille. Satan pas jouer. Et il arrive façonner, il arrive impacter l'esprit croyant yo, pour le détourner yo de la vraie évangile. Donc, l'église locale yo a pu regorger croyants yo de la plupart que apparence de la piété y a pu goumer pour yo gon apparence mais au fond problème yo pas résoudre. Comme on connaît déjà, le Seigneur te dit qui te livré yo grandi parmi blé yo. Ça pour nous comprendre coexistence qui est dans l'église visible, l'église locale là, entre le vrai croyant et le faux croyant,
entre le bon croyant et le mauvais croyant, entre le juste et l'injuste, entre la bonne semence et l'ivraie, li pral rete exister, la prête camper dans l'église là pour jusqu'à ce que l'âge de l'église a fini, jour a fini, jusqu'à ce que Jésus va retourner. Qu'on y a aujourd'hui, comme leçon de tirer, expansion faux croyants dans mitan nous, il n'y a pas un moyen pour nous troubler, mais un moyen pour nous comprendre, un moyen pour nous détecter, ou besoin de connaître qui ça faux croyant. Et ça, là, on vient comme ça parce que bon Dieu est d'accord, il permet ça, et ou même, on est capable de servir bon Dieu, puis bien, et ça. C'est un troisième signe important, c'est un quatrième signe important que vous devez comprendre. Et que ça, c'est des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Un cinquième signe qui a un rapport avec l'église là, que nous devons garder, c'est ça nous relève l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Là où est abandon de la foi, où est automatiquement apostasie. Parce qu'on n'entend pas apostasie, c'est l'abandon de la foi. Jésus te dit, est-ce que le retourner sur la terre, la besoin de la foi? La besoin de la foi. Pas qu'il y ait un pile monde qui croit. Eh bien, on regarde aujourd'hui, malgré qu'il y ait un pile évangile qui prêchait, malgré qu'il y ait toute une multiplication des églises locales, l'église locale, il bourgeonne tant que John. Oui, il bourgeonne tant que John. Réseaux sociaux, méthode pour faire passer le message de l'évangile, ils bourgeonnent tant que John. Mais ça n'empêche pas l'apostasie. Et ça fait Jésus montrer l'apostasie, il prend courante dans la chrétienté à la fin des temps. La courante. En pile croyant pour le détourner de la vérité. Il n'a pas abandonné la foi pour attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Alors, nous entendons par doctrine, c'est un ensemble de croyances, c'est un ensemble d'enseignements, un ensemble de formations, un ensemble de bagailles que nous croyons et nous mettons ensemble pour nous croire. La Bible présentée, ça nous relève la doctrine de Jésus-Christ. Par exemple, un monde capable de mettre en question le salut en Jésus-Christ. Leur capable de mettre méthodologie qu'on doit faire pour pour vivre en rapport avec Jésus-Christ. Eh bien, nous avons remarqué, dernier temps, ça abandon de la foi, l'y entraîner, ça nous relève des mangeaisons pour tendre des choses agréables. Et ça provoque automatiquement une foule de docteurs selon propre désir, qui détourne les oreilles de la vérité, qui détourne nous vers fable. Faux docteurs, ça certainement a introduit des sectes pernicieuses dans l'église là. Et un pile croyant pour le suivre dans toute route que choisi mener, des routes qui partent de la vérité et yo pral calomnier à cause de l'évangile. Mes chers amis, mes frères et sœurs, par contre, si nous constatons ça, c'est une bataille aujourd'hui dans les familles. Ou fait petit tout, ou grandit, ou mettez l'école, et puis, ou mettez l'église. Mais le drame, c'est gado et petit tout, pas suivre vous. Parce que vous suivez plus bagaille qui passé dans le monde. C'est terrible, je dis. Eh bien, c'est un signe pour nous comprendre que le retour de Jésus-Christ n'est pas trop loin. L'abandon de la foi, c'est un signe évident du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La persécution des chrétiens sont l'autre signe intéressant et important pour nous attirer l'attention nous. Des signes évidents qui ont un rapport avec l'Église. Écoutez ça. Jésus t'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 9 et 10, il montrait que dans les derniers jours, les vrais croyants, ils vont le persécuter et ils vont même tuer. Trahison l'a installée dans les familles. Et les non-croyants, et les faux croyants, ils vont trahir les vrais croyants. Plusieurs chrétiens
pral gen pour mourir en martyr à cause du don de Jésus-Christ. Il est évident, mes frères et sœurs, mes chers amis, pour que nous comprenions que vague actuelle de persécution contre chrétiens dans plusieurs pays, il traduit haine du monde pour Jésus-Christ et pour l'Église Jésus-Christ. Situation chrétienne dans le pays ça yo alarmante. Nous capables battre nous au pire dans le jour qui vient. C'est bagay qui vient plus terrible dans le jour qui vient. Parce que au fur et à mesure qu'on n'a pas avancé vers la fin des temps, persécution contre chrétiens la vini de plus en plus sévère. M'a partagé avec vous une information qui est vraie. Il y a deux bien-aimés sœurs qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Et ils arrivent aux États-Unis, malheureusement, ils n'ont pas de quoi légal, ils n'ont pas de quoi de papier. Comme deux sœurs, deux dames missionnaires chrétiennes, ils mettent ensemble après la prière, passer du temps jeûne ensemble, partager peine, souffrance, douleur, partager les expériences de la vie éternelle ensemble. Il a cherché, demander bon Dieu tout ouvert porte pour eux tout, pour jouer de papier, pour résoudre tout problème yo pour résoudre. Bon Dieu fait gain youn là dedans li jeune papier. Le jeune papier li, ti comme que il commencé faire, il t'a semblé et il t'a quitté pays long bon petit temps, il décidé venir avec famille. Mais certainement compagnon de genou, il partage ça avec lui. Ou connaît l'a venu compagnon de genou a mandé pour bail famille qui choy pour lui, li balil pour balil. L'arrivé dans airport là, il prend machine pour entrer la Cali et puis gen yo font attaque kidnapping sur lui. Dans l'époque là, bon Dieu sauver. Tu gen un point de police qui pas trop loin et puis yo fait intervention hein, et c'était eux trois, yo kembe deux là dedans gen Cali. À l'époque, tu as une possibilité d'aller à l'eau la police. Leur fait à l'eau la police. Il a pu interroger et monsieur, il y a un là-dedans qui dit bon, je ne sais pas qui était sous lui, c'est Dio Dim qui était sous lui. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ces amis, compagnons de genoux là aux États-Unis, qui fait coup de douette là depuis pour mettre tel monde, mettre tel rad la pied, mettre tel rad pour faire ça ouais fait là. Eh bien, c'est ça, nous relais la persécution des chrétiens. Et ça qui pire là, c'est ça nous relais dans la famille, il y a les non-croyants, il y a les faux croyants qui trahissent les vrais croyants. Ça yo évident, fait nous garder avec deux genoux, mes frères et sœurs. Jésus a retourné. Les signes rapport avec l'Église, c'est d'abord l'apparition du faux Christ, l'émergence des faux prophètes, la persécution des chrétiens, l'expansion des faux croyants, l'abandon de la foi. Et finalement, c'est l'émergence du christianisme de forme. Mes frères et sœurs, mes chers amis, entendez ça bien. L'Église des derniers temps sera comme l'Église de Laodicée. Qui ça qui caractérisait l'Église de Laodicée? Et l'Église de Laodicée sont l'Église que Jésus-Christ dit yo spirituellement misérable. Sont l'Église qui est spirituellement pauvre. Et sont l'Église qui est spirituellement nue. Yo misérable, yo pauvre et yo nu. Donc, l'idée que l'émergence de christianisme de forme, nous avons constaté, c'est une signe évidente. Dans le dernier temps, ça nous est là. Bon, moi, montre trois bagages que Jésus qui prend yo pour montrer que l'église était pauvre spirituellement, mais elle était riche matériellement. Là, nous considérons l'Apocalypse chapitre 3, au verset 17, Jésus a dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Vous entendez ça? Le fait qu'on est capable de faire, ou gain de toi faire $, ou qu'on a une belle maison, ou gain de toi 4 machines, bon,
matériellement, ou pas rien pour avec monde, ou enrichi, ou pas besoin de rien. Eh bien, texte a dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Jésus dit, c'est parce que nous ne connaissons pas que nous sommes malheureux. Malgré ou gen quoi, mon malheureux. Malgré ou gen l'argent, mon misérable. Malgré ou gen l'argent, mon pauvre, ou aveugle, ou nu. Tendez ça. Du point de vue de richesse, l'église, le pays, la ville de Laodicée, c'est une ville qui est la cité des banquiers. En tant que cité des banquiers, les gens sont avec l'argent partout déposé dans la ville. Ça. C'est une ville qui est riche. Eh bien, qui ça Jésus dit? Jésus dit nous malheureux, nous misérables, nous pauvres. Il y a un deuxième bagage que vous avez comme capacité dans la ville de Laodicée, vous avez une industrie qui vous fabriquer toile. Eh bien, malgré qu'il a fabriqué toile, mais Jésus dit nous tout nuit. Nous marchons n'importe qui gens, nous pas habillés encore, Satan déshabille nous. Et dans le troisième bagaille, il dit nous aveugles. Ça fait du aveugle, c'est parce que tu as des facultés, tu as des laboratoires qui te fabriqué médicaments pour yeux dans la ville. Trois gros caractéristiques ville là du point de vue économique. Ils ont cité des banquiers, ils ont fabriqué des toiles, de vêtements, de bons vêtements, et ils ont fabriqué également des médicaments pour yeux. Mais par contre, ça n'a pas empêché l'église à malheureux, l'église à misérable, l'église à nu. Cela veut dire quoi, mes frères et sœurs, mes chers amis? Jésus a montré que l'émergence d'un christianisme de forme dans les derniers temps. Ou pas ouais que le christianisme a évolué, ou pas capacité pour que le christianisme a grandi, capacité pour empiler l'évangile prêché, capacité dans tout niveau pour l'évangile la faire route, ou pas ça que fait, mais ou pas agent l'évangile là est un pile problème, je veux dire. Plus l'argent, moins grâce, moins sanction. C'est un signe important pour nous garder au retour de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mes chers amis, c'était 6 signes qui en rapport avec l'église là que nous avons possibilité pour nous dire aujourd'hui. Oui, 6 signes, les signes qui ont en rapport avec l'église là, nous avons 6 là-dedans. L'apparition du faux Christ, l'émergence des faux prophètes, la persécution des chrétiens, l'expansion des faux croyants, l'abandon de la foi, l'émergence du christianisme de forme. Tout ça, tapez de nous, comment et comme des signes qui ont rapport avec l'église, qui marquent, qui comme des marqueurs, des évidences, des signes que nous sommes capables de garder au retour de Jésus-Christ. Merci. C'était un plaisir pour nous être ensemble pendant cette semaine. Nous invitons à méditer, à réfléchir. Et nous là, pour nous répondre à la question. Nous sommes là pour nous répondre à la question. On peut poser n'importe quelle question qui a rapport à ça. Et ça peut aider et moi-même et vous-même pour que nous soyons capables de grandir dans la foi. Parce que nous avons grand besoin de ça. Pour que nous soyons capables de continuer à servir le Seigneur. Merci Seigneur pour grâce, pour miséricorde, pour grandeur, pour faveur. Merci pour l'église de Dieu de la prophétie. Merci pour l'église dans le monde. Merci pour le peuple à Jésus de Nazareth. Merci mon papa. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Nous sommes à prendre Seigneur du matin encore une fois de plus en termes de rappel. Les signes qui sont capables de faire nous garder comme un retour à pied. Nous connaissons, on va retourner. Nous allons venir chercher nous. Et nous attendons nous Seigneur. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Jésus a retourné.